Vous êtes un auditeur fidèle et vous aimeriez que les générations futures continuent d'être accompagnées par les programmes de RCF. Savez-vous que votre radio est habilitée à recueillir des legs et donations et à être bénéficiaire de contrats d'assurance vie? Préparez notre avenir dès aujourd'hui et demandez une brochure d'information à RCF Solidarité 69 321 Lyon CEDEX 05. Face à la chute de la natalité, Emmanuel Macron veut réarmer démographiquement la nation. Bonjour Aymeric Christensen. Bonjour Pierre-Hugues. Depuis qu'il a annoncé ça, un certain nombre de voix s'inquiètent du retour d'une injonction nataliste qui pèserait sur les femmes. Et ça vous fait réagir ce matin? On va pas se mentir, la formule de réarmement démographique est une erreur de communication assez lourde. Et on comprend que ce vocabulaire guerrier, d'ailleurs très présent ces derniers temps dans la bouche du président, puisse agacer. Il n'empêche. Est-on toujours obligé de répondre à une outrance par une autre outrance, à la caricature par davantage de caricatures? C'est sûr, une formule comme « le ventre des femmes n'est pas une affaire d'État », ça claque. Et elles sont frappantes, les références à la Servante écarlate, ce roman de Margaret Atwood, vous savez, où des femmes sont réduites à un rôle reproductif de mère porteuse pour de riches couples. Mais bon sang, quand le même gouvernement prévoit d'inscrire l'IVG dans la Constitution, franchement, toute cette agitation, c'est surtout jouer à se faire peur. Pourtant, la natalité n'a jamais été aussi basse en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle a même chuté de presque 13% en 12 ans. Il y a tout de même ici une vraie question, Aymeric. Une vraie question, oui, mais surtout une question vraiment complexe. Et le problème, je répète, de jouer à se faire peur en imaginant qu'on veuille forcer des femmes à avoir des enfants dont elles ne veulent pas, c'est que ces indignations rapides invisibilisent des pans entiers de la réalité. Par exemple, toutes ces femmes et ces hommes qui n'arrivent pas à avoir l'enfant qu'ils désirent. Ou encore, ces couples qui renoncent à avoir tous les enfants qu'ils auraient souhaités. Non seulement l'infertilité progresse et génère des souffrances trop souvent silencieuses, mais demandez aux gens combien d'enfants ils aimeraient avoir. En moyenne, 2,27. Dans les faits, on est plutôt autour de 1,68. Cet écart entre le désir et la réalité mérite qu'on s'y intéresse au-delà des caricatures, donc. On comprend bien pour la complexité du constat, mais qu'en est-il des réponses que le gouvernement entend y apporter ? Pour l'heure, ça manque d'ambition. L'idée d'un bilan de fertilité remboursé à 25 ans est plutôt bonne, ne serait-ce que pour aider chacun à éclairer ses choix ou mieux accompagner les difficultés. Mais soit dit en passant, on pourrait au moins en profiter pour dépister et traiter l'endométriose qui empoisonne la vie de tant de femmes. Ça, c'est pour la fertilité. Reste ensuite la question de la natalité. Et là, c'est toute une série de facteurs qu'il faudrait réarmer, pour parler comme le président, pour espérer encourager les couples à avoir les enfants qu'ils désirent. Car pour la jeune génération, l'éco-anxiété ou le désir d'indépendance pèsent bien moins en fait que le manque de crèches et de solutions de garde, la baisse du pouvoir d'achat, les difficultés à se loger, les études longues, la précarisation du début de la vie professionnelle, ou encore la fragilisation de notre modèle social et le détricotage progressif de la politique familiale depuis au moins 15 ans. Pas sûr qu'un congé parental mieux rémunéré, certes, mais nettement plus court, ça soit suffisant. La natalité est donc bien, en fin de compte, une affaire politique. Bien sûr, et pas seulement pour assurer l'avenir de notre système de retraite par répartition. En fait, l'intime et le politique sont étroitement mêlés, car derrière la démographie, il y a aussi une question existentielle. Un enfant, c'est un pari de confiance dans l'avenir. C'est même une raison concrète de vouloir encore changer ce monde. Dans une époque si mouvante, est-ce qu'on peut vraiment balayer d'un revers de main une telle boussole ? Merci beaucoup, Aymeric Christensen, directeur de la rédaction du magazine La Vie. Et toutes les informations sur cette baisse et chute de la natalité, c'est évidemment à retrouver sur rcf.fr. La Constitution prévoit que la République est indivisible. Mais où est vraiment son unité ? Sa devise inclut la fraternité, mais cette fraternité est parfois bien mise à mal. Cela a été le cas l'été dernier pendant les violences urbaines. Dans 10 minutes, l'invité de la matinale est Vincent Jeanbrun, le maire de L'Haÿ-les-Roses. Au plus fort des émeutes, sa maison a été incendiée avec une voiture bélier, sa famille attaquée. 6 mois plus tard, quel regard porte-t-il sur l'événement ? C'est à suivre après votre journal local. Très bon début de journée, très bon réveil. Vous écoutez RCF, il est 8h.